Donc voilà, Notre-Dame a brûlé. Donc Notre-Dame a brûlé il y a quelques jours. On a pu voir l'extrême générosité des gens les plus riches, faire des dons. Alors faire des dons c'est très bien, moi si j'avais autant d'argent qu'eux je ferais pareil, sachant derrière les avantages qu'ils vont pouvoir avoir en termes de défiscalisation ou de crédit d'impôt, mais c'est pas tellement ça que je veux déplorer aujourd'hui, c'est surtout que on nous bassine depuis des années qu'on a une dette de 1000 ou 2000 milliards d'euros, une dette fictive en fait, qui a été créée par les banques privées, sur qui on a misé au détriment de la Banque de France. Donc voilà. Ce que je déplore, c'est qu'en fait, en une trentaine d'heures, on a récolté, ils ont récolté quasiment plus d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, je ne sais pas si beaucoup de gens se rendent compte de ce qu'on peut faire avec cette somme par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais c'est une somme colossale, c'est une somme énormissime, énormissime. Et là maintenant, pour ce gouvernement, ça va être très très compliqué de nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent en France, qu'on peut rien faire, qu'on peut pas donner de l'argent aux services publics, pour les infirmières, pour les hôpitaux, pour le service des pompiers, pour la police, pour rehausser le chômage, pour rehausser les SMIC, pour rehausser tout ça. Enfin bref. Donc là, il y a une grosse polémique. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est voulu? Comment ça s'est passé Notre-Dame? Il y a beaucoup de faits troublants. Il y a beaucoup de vidéos qui passent sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et toutes ces conneries de réseau là. Théorie du complot, pas théorie du complot, j'en sais rien. Enfin bon, bref. En tout cas, tout ce qui en est, en tout cas, c'est que voilà, bon, c'est un bâtiment qui a brûlé, dont la toiture a brûlé. Et finalement, moi, cette somme-là, elle me choque pas tant que ça quand on réfléchit un petit peu, quand on cherche, quand on farfouille, quand on va chercher l'information. 1 milliard et des poussières, ça me choque pas tant que ça. Quand on sait qu'il y a environ 14 millions de visiteurs à Notre-Dame par an. Donc l'entrée de Notre-Dame est gratuite. Si vous voulez faire une visite guidée, ça va vous coûter 9 balles. Pour visiter la crypte, ça va vous coûter 7 balles. Si on prend 14 millions, alors c'est approximatif, c'est pas des chiffres, voilà, mais je pense que quand on parle d'aussi grosses sommes, on n'est plus à 1 ou 2 ou 10 ou 100 euros près. Donc sur 14 millions de visiteurs environ par an, à 9 balles la visite guidée, ça vous fait 126 millions par an, d'accord? 126 millions par an, si on prend les 5 années où la cathédrale va être fermée, ça vous fait 630 millions de pertes, d'accord? 630 millions. Maintenant, si on soustrait ces 630 millions à tous ces généreux dons, il va nous rester 370 millions. Voilà, 370 millions pour la restauration et les travaux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas anodin. Hein. Quand M. Macron il nous annonce une reconstruction dans les 5 ans, nous sommes en 2019, je vous invite à regarder sur Internet comment l'île de Paris où il y a Notre-Dame, le projet Notre-Dame en 2024 pour accueillir les Jeux Olympiques en France. C'est une reconstruction totale de l'île, d'accord, entre la toiture, entre la cathédrale, entre l'avancée des travaux, c'est-à-dire que, fait tout simple, sous la cathédrale vous avez une crypte archéologique, d'accord, et tous les pavés de la basilique, enfin de la cathédrale, qui forme le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, devrait être retiré et devrait laisser place à un plancher en verre pour qu'on puisse regarder en dessous. Je vous invite à regarder les photos sur Internet, je m'en rien, allez vérifier par vous-même, vous verrez que je raconte pas des conneries. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses qui nous font penser que c'est pas un acte anodin, en fait. Après, sur le départ de feu qu'il y a eu en toiture, de ce qu'on peut en savoir, c'est qu'il n'y avait aucun chemin de câble, d'accord? Ça a été retiré il y a très longtemps, l'évêque il l'a dit. Il n'y avait aucun ouvrier, comme par hasard ce jour-là, la basilique elle a été fermée à 17h30, allez savoir pourquoi, donc 17h30 évacuation du public, il n'y a plus rien. Je vous invite aussi à vous renseigner sur les normes incendies de ce genre de bâtiments. Donc c'est des ERP, ça reçoit du public. C'est des normes draconiennes, surtout pour des bâtiments aussi anciens où la vigilance doit être tellement forte qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Vous avez 2 personnes par 12 heures, donc de le jour, de la nuit.
avec un système de détection incendie infaillible. Donc tout ça pareil, je vous invite à aller découvrir par vous-même, aller chercher un petit peu les informations. Concernant le bois, après, pour moi en tout cas, il n'y a pas de place au doute, hein. Il y a eu un élément déclencheur par la main de l'homme, car aucun travaux par point chaud, aucun ouvrier, pas de chemin de câble sur la toiture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bois de chêne, en fait, comme n'importe quel combustible, a un point éclair. D'accord? C'est-à-dire que le chêne, par exemple, le bois en général, hein, le bois sec, à partir d'une température équivalente à 100 degrés, il va commencer à perdre ses vapeurs. D'accord? Il va rentrer toute l'eau qu'il y a dans le bois et les autres gaz, les gaz rares, vont s'évaporer. Le ramollissement du bois, il va se faire entre 180 et 380 degrés, selon la dureté du bois. Et après l'inflammation du bois, notamment du chêne, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il brûle, il forme une pellicule de carbone, ce qui ralentit sa combustion. Et on parle environ, là c'est toujours pareil, hein, c'est environ, on parle d'environ d'un centimètre. C'est-à-dire que le bois brûle d'1 centimètre par minute après son inflammation. Au niveau du dégagement de fumée qu'on a pu voir sur la propagation du feu, il est parti extrêmement vite. On a tous vu les images. Donc il y a plusieurs possibilités. D'accord? Donc le bois déjà, quand ça brûle, ça fait pas de fumée jaune. Le dégagement de fumée, il est blanc. Même s'il est sous une toiture en plomb, le plomb il va fondre et puis on n'en parle plus. Donc là aussi, il y a de grosses questions à soulever. Il n'y a que de la pétrochimie qui peut faire une fumée aussi épaisse et jaunâtre. La pétrochimie ou alors ce qu'on appelle la thermite. Hein. La thermite, c'est utilisé notamment par l'armée pour détruire les véhicules abandonnés ou détruire les locaux qui doivent quitter pour laisser aucune trace d'eux. La thermite, en fait, c'est un mélange d'aluminium et d'oxyde. Alors, d'oxyde de plusieurs matériaux. Là, plus souvent, c'est de l'oxyde de fer. Faut savoir que ça génère une chaleur jusqu'à 2200 degrés. Donc là, forcément, à 2200 degrés, des poutres en chêne vieilles de 800 ans, elles vont s'enflammer comme des allumettes. Mais après, ça va brûler extrêmement vite sur le point de départ de feu. La propagation du feu, elle se fait soit par rayonnement, convection, projection ou épandage, quand c'est un feu un feu liquide ou de solide liquéfiable. Là, en attendant, c'est pas le cas, hein. C'est le rayonnement. On peut pas parler de projection, on peut pas parler... Alors oui, il y a eu des bouts de cendres un peu partout autour de Notre-Dame, c'est normal, le bois craque, le bois explose, mais en aucun cas le feu n'aurait pu se répandre aussi rapidement, c'est impossible. Il y a un deuxième point aussi à soulever, c'est j'aimerais bien qu'on puisse rendre public en fait le moment, entre le moment de la détection et le moment où a été donnée l'alerte par les agences SIAP. Alors je sais pas si c'est des agences SIAP ou directement gérées comme dans certains aéroports de France par les pompiers, mais ça serait sympa de voir ça. Entre le temps de la détection, le temps où l'alerte a été donnée aux sapeurs-pompiers, le temps où les sapeurs-pompiers sont intervenus, le temps qu'il y a eu. Parce que ça aussi, c'est une bonne question à soulever. Après, il y a des experts pompiers hein, qui sont ou qui vont être mandatés par le parquet de Paris pour déterminer les causes exactes du départ de feu, de l'incendie. Est-ce que la vérité ben, dite, j'en sais rien. Voilà. Après, théorie, comme je vous ai dit tout à l'heure, théorie du complot, pas théorie du complot, j'en sais strictement rien, c'est pas à moi de le dire. Moi, je parle de ce que je connais, de ce que je peux connaître. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la cathédrale de Notre-Dame, avant même le début de l'installation, ça remonte à 2015, il y a eu 35 propositions, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, de réaménagement de l'île, d'accord, en vue des Jeux Olympiques, et qui devraient se finir normalement l'aménagement total de 2025 à 2040. 2040, c'est la fin des travaux. Donc lui, Manu, il veut que ce soit sur 5 ans, donc on tombe pile poil pour les Jeux Olympiques, pour les accueillir en France avec le village. Je vous invite à aller voir les photos, vous regardez, c'est impressionnant. Hein. Il y a eu des projets d'architectes avec une toiture plate de Notre-Dame pour que les gens puissent monter dessus et avoir une vision à 360 sur les toits de Paris, étant donné la hauteur du bâtiment. Il y a eu des projets avec un aménagement total pour recevoir le village olympique. Enfin, il y a tellement de choses en fait.
Donc voilà, je vous invite à aller quand même vérifier tout ce que je dis. Hein. C'est pas la peine non plus après d'insulter les gens. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont dire théorie du complot, il y en a qui vont dire c'est un acte terroriste musulman, c'est ceci, c'est... Non, 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 non. Allez chercher par vous-même, laissez jouer votre libre arbitre et après tirez-en des conclusions par vous-même. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est pas anodin, c'est pas accidentel. Il y a eu la main de l'homme dans tout ça. C'est mon avis personnel, c'est pas une vérité ce que je dis. Allez vérifier tout ce que je dis, tout ce que je raconte. Regardez un petit peu les Euroclasses. Regardez par rapport au type de bâtiment, les normes draconiennes de détection incendie. Vous avez des bureaux de contrôle, des bureaux d'études, des commissions de sécurité qui passent pour valider les débuts de chantier, les fins de chantier, les réceptions de chantier, les normes européennes en termes d'incendie par rapport à la classe de bâtiment. Vous avez, c'est impressionnant. J'ai envie de dire sur ce type de bâtiment, il n'est pas quasi impossible d'avoir un incendie, mais presque. Sachant que ce type de bois a été inifugé, il a été protégé. Enfin voilà, il y a tellement de choses à revoir, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc voilà, je vous invite à vérifier tout ça et à vérifier par vous-même. Et à laisser en commentaire en bas vos accords, vos désaccords. On peut en débattre, mais ça sert à rien d'insulter les gens, de dire ouais, encore ces connards de la théorie du complot, ces machins, ça sert à rien. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut et de le mettre par écrit en fait, tout simplement. Donc voilà.